Avant que l'on regarde la vidéo, il faut tout de même se souvenir qu'est-ce qu'un facho pour eux, hein, parce qu'un facho, c'est quelque chose. C'est une définition, ça a un sens historique, c'est quelque chose. Il y a la réalité, il y a le réel. Et puis, il y a ce qu'ils pensent. Ce qui a à chaque fois rien à voir, hein. La réalité et ce qui se passe dans leur tête n'a toujours rien à voir. Ok, c'est deux choses totalement à l'opposé. Donc pour eux, un facho, c'est simple. C'est tout ce qui est à droite de Macron. Même si je suis sûr que certains macronistes, pour eux, sont des fachos. Voilà, hein. Donc, en clair, pour résumer, soit tu es avec nous, alors là je me mets à sa place, hein, je me mets dans ses bottes, rien que ça me fait mal. Donc soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Si tu es contre nous, tu es un facho. Si tu es un facho, on peut te mettre des gifles, on peut être violent avec toi. C'est simple. Soit tu es avec nous, soit on te tape. Et les filles. J'ai fait du MMA à haut niveau, je cite, hein, bien évidemment. C'est fini, je suis blessé. Mon combat maintenant, c'est de mettre des gifles aux fachos, déclare Alan Brunon, élu LFI à Grenoble. Donc là, il se passe dans l'émission PDA, je sais plus ce que ça veut dire, c'est une émission catastrophique à chaque fois. Bon, à chaque fois, les gens qui passent là-dedans, c'est les Power Rangers, hein, vraiment, c'est les meilleurs. Donc bref, on va regarder l'extrait, et puis j'ai vu qu'il y avait un second extrait. Bon, c'est cadeau, on va se le regarder aussi. Boxe. J'ai fait du MMA à haut niveau. Ah ouais, incroyable. Et, Et donc t'as fait des combats pro ouais, et tout. ouais, j'étais pro en MMA Ah ouais, à, c'est chaud ça. à la Bulgarie. T'es rentré dans la Incredible. cage, dans la cage. À la Bulgarie, c'est pas vrai. Et donc t'as fait des combats pro Ouais, et tout. ouais, j'étais pro en MMA Ah ouais, à, la, c'est chaud ça. à la Bulgarie. T'es rentré dans la Incredible. cage. Comment ça, la Bulgarie, ça veut rien dire? En Bulgarie? À la Bulgarie? À la Bulgare? Qu'est-ce qu'il raconte? Dans la C'est cage, ça. comme on dit quoi. Exactement. Et ça y est, c'est fini maintenant. C'est fini, je suis blessé. Et maintenant, mon Ah, combat, merde. c'est la politique, c'est de mettre des gifles aux fachos. Et donc, ça, tu Mais vois. il y en a un dans le MMA là en ce moment, Nemesis, je sais plus Ouais, quoi. Là. ouais, il y Oh en a, là il y en a là. beaucoup. Boxe. J'ai fait du Ah, MMA. il parle de Hugo Nemesis, je crois, qui a fait un combat hier, qu'il a gagné d'ailleurs. Bref, voilà. Donc voilà, le programme, il est simple. Frapper les gens. Alors c'est la France insoumise, bien évidemment. Ok, hein, on a vu ce qui s'est passé avec la jeune garde, Quentin, etc. On sait, ces gens prônent systématiquement la violence. Mais bon, encore une fois, les méchants, c'est nous. Systématiquement, hein, ce sont eux qui provoquent, ce sont eux qui agressent, ce sont eux qui tuent, hein, la jeune garde, milice privée de la France insoumise, je rappelle quand même qui a tué un homme, lynché un homme à terre à plusieurs contre un, c'est la jeune garde, c'est la France insoumise. La violence, c'est eux. Mais bon, encore une fois, hein, pour eux, la violence est légitime puisque, comme t'es un facho, forcément il faut qu'on te tape. Ça, c'est leur mentalité. Et encore une fois, comme un facho, c'est simplement le mec qui pense pas comme eux, en gros, ils peuvent taper tous ceux qui pensent pas comme eux. Mais c'est les gentils. Hein, bien évidemment. Alors, on va regarder celle-là. Je sais pas, bon, de toute façon, c'est la même émission. On n'a pas besoin de vous. Alan Brunon et les filles appellent à mettre fin au porte-parola à gauche. Notre antiracisme s'est transposé sur la composition de la liste. Antiracisme? D'accord, ok. Mais ton grand gourou, là, il y a pas longtemps, il a dit que les blancs, ils étaient moches. Vous êtes sûr que vous êtes Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes antiraciste ou je sais pas trop. Mon obsession était de faire une liste à l'image de Grenoble. Dans les quartiers, il y a des gens qui par essence sont dotés de culture. Bah voyons, pourquoi pas. On n'a pas besoin du porte-parole là. Notre génération entreprend d'en finir avec le porte-parole là et le fait d'avoir des gens qui parlent à la place des discriminés. Les discriminés doivent être les plus avancés sur la scène politique, porter leurs revendications. Donc selon lui, hein, une certaine partie de la population, la Nouvelle-France est discriminée. Selon lui, hein, bien évidemment, tellement discriminée que effectivement, hein, il y a de plus en plus de personnes qui viennent d'ailleurs, qui veulent venir en France. Tellement que c'est un pays où, mon Dieu, la discrimination, elle est balèze en France. Oh là 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 là, oh la discrimination invivable. Invivable. Tellement invivable que la Nouvelle-France souhaite rester. Et pire, d'autres veulent venir. Tellement qu'il y a une discrimination, balèze quoi. Nous avons dans notre liste des gens qui viennent des quartiers, qui sont des femmes racisées. Ces 13 élus sont à l'image de la Nouvelle-France. Donc en fait, encore une fois, c'est pareil. Ils cherchent pas la compétence, non, non. Ce qu'ils cherchent, c'est que, voilà, il faut prendre des gens selon leur couleur de peau, selon leur sexe, etc. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Hein, ils ont besoin de totems, en gros. Ils ont besoin de totems. On va prendre des gens comme ça, tu vois, on va les mettre dans une liste. Et comme la Nouvelle-France a un vote ultra communautaire, ils vont voter pour nous. En fait, ils prennent juste les gens sur leur couleur de peau. Ce qui est raciste, encore une fois. Mais bon, ils sont antiracistes. C'est des racistes, en fait, c'est des racistes qui sont antiracistes. Pourquoi pas?
Ouais, quasiment que des jeunes. Et comme il l'a dit tout à l'heure, on parlait de la composition de la liste. Nous, notre antiracisme, en fait, je pense qu'il s'est transposé sur la composition de la liste. Ça nous a dicté, tu vois. C'était vraiment notre obsession, en tout cas la mienne, de faire une liste qui était à l'image de Grenoble. Le premier débat qu'on fait, je suis dans un débat contre le mec de Place Publique. Le mec de Place Publique, il dit, il faut ramener la culture dans les quartiers populaires. Ça, c'était son grand débat. Il fallait ramener la culture dans les quartiers populaires. Nous, on a dit, en fait, on n'a pas besoin de vous. Dans les quartiers populaires, il y a des gens qui, par essence, sont dotés de la culture, qui sont dotés de leur combat, qui vivent les discriminations et qui sont en capacité de les porter dans le conseil municipal. On n'a pas besoin du porte-parole. Notre génération, elle entreprend aussi le fait d'en finir avec le porte-parole et le fait d'avoir des gens qui parlent à la place de ceux qui sont les plus discriminés. Et donc, ceux qui sont les plus discriminés doivent être aussi les plus avancés sur la scène politique pour porter leurs revendications sociales. Et donc ça, c'est pour ça que nous, on a dans notre liste des gens qui viennent des quartiers populaires, qui sont des femmes racisées, qui sont des femmes qui subissent les discriminations, et donc qui sont en capacité aujourd'hui de porter les combats qui sont les nôtres et ceux de notre génération, tu vois, les combats nouveaux qui heureusement, tu vois, émergent sur la scène publique. Donc ça, on est content, c'est notre grande victoire, et ces 13-là, ils sont à l'image de ce qu'on appelle à la France insoumise la Nouvelle France. Tu vois, qui entend en finir avec un ordre barbare, avec un ordre bourgeois qui impose sa doxa et sa doctrine. Et nous, on entend mettre un coup de pied dans la fourmilière à l'échelle de Grenoble, tu vois, mais puis ça va pas s'arrêter à Grenoble. C'est quand même une ville, c'est pas une petite ville, Grenoble, c'est une ville, je sais pas combien, il y a combien d'habitants à Grenoble 160 000. 160 000, donc c'est une ville, c'est une grande ville. Donc je veux dire, vous êtes quand même, vous avez entre guillemets, un terrain de jeu qui est pas du tout négligeable. Moi, ce que je compte, et je voudrais qu'on vienne, parce qu'on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Bon, il y a plusieurs choses par rapport à cet extrait qui est peut-être même plus intéressant que le premier. Premièrement, souvenez-vous d'une chose, hein, ces gens-là ne sont qu'un tabouret. C'est une image, hein. Ce ne sont qu'un tabouret, c'est-à-dire que la France insoumise, les élus France insoumise, ceux qui se présentent, etc., ne sont qu'un tabouret à la Nouvelle-France, c'est-à-dire la Nouvelle-France s'en sert pour poser leurs pieds dessus et pour arriver plus rapidement sur l'échelle du pouvoir. Voilà, ils ne sont qu'un tabouret. Une fois qu'ils ont grimpé l'échelle, ils n'ont plus besoin du tabouret. Une fois que tu es en haut, tu n'as plus besoin du machin qui t'a fait grimper. C'est fini. Donc, quelque part, ces gens-là sont en train de creuser leur propre tombe. C'est-à-dire que là, ils existent parce que la Nouvelle-France a besoin d'eux comme tabouret pour prendre le contrôle, pour prendre le pouvoir en France. Une fois qu'ils l'auront, ils n'auront plus besoin d'eux. Donc, quelque part, leur temps politique est compté. Okay, là, ils existent, ils font copain-copain, mais ça ne durera pas. Premièrement. Ensuite, attendez, j'ai oublié. Il y a combien d'habitants à Grenoble 160 000. 160 000, donc. Et ces 13-là, ils sont à l'image de ce qu'on... Bref, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Juste... pour finir, avant que l'on regarde quelques commentaires, parce que je sens qu'on va rigoler encore une fois. J'avais un truc, mais je l'ai oublié. Je vais pas me retaper toute la vidéo. Je sais plus. J'ai pas envie de me retaper la vidéo. Ça nous a dicté, tu vois. C'était vraiment notre obsession, en tout cas la mienne, de faire une liste qui était à l'image... Ah oui, voilà, ça y est, pardon. Je reviens. Donc oui, effectivement, hein, pour lui, c'est très important que dans la liste, il y ait des totems. Voilà, je vais revenir sur ce que je disais. Ce qu'ils ont besoin, en fait, la France insoumise, pour exister à l'heure actuelle, a besoin de cette nouvelle France. Il leur faut des voix. Okay, les gens commencent vraiment de plus en plus à comprendre. Il y a toujours des zinzins de gauche qui sont prêts à voter pour eux, des mecs totalement déracinés à l'ouest, des vrais Français, hein, totalement déracinés, etc. Voilà, c'est des gens totalement perdus, qui ont été trop loin, terminés. Okay, donc il y aura toujours un noyau dur de zinzins gauchistes qui sont prêts à voter pour la France insoumise, mais ça ne suffit plus en fait. Même des gens qui ont voté la France insoumise se disent, non mais en fait, oui c'est un parti dangereux. Car, devine quoi, c'est un parti dangereux, un parti qui prône la disparition du peuple autochtone. C'est moyen. C'est moyen, tu vois. Et donc, ils ont absolument besoin de cette nouvelle France, et cette nouvelle France qui vote massivement pour quelqu'un qui leur ressemble. Okay, donc, le mec qui va se déplacer de la nouvelle France, qui va voir sur une liste des gens qui lui ressemblent, il va faire preuve de communautariste, et il va voter pour ce gars-là. Donc, la nouvelle France a besoin de la France insoumise comme tabouret
pour gagner, pour prendre le pouvoir. Une fois qu'ils n'en auront plus besoin, terminé. Mais pour le moment, ils font copain-copain. Et la France insoumise a besoin de la Nouvelle-France pour se maintenir dans certaines listes, pour avoir des postes de députés, de maires, etc. Donc pour le moment, c'est copain-copain. Et dans quelques années, ça sera fini. Peut-être même que ça arrivera, c'est ma théorie, je pense que LFI post-Mélenchon, ça arrivera à ce moment-là. Soit LFI va changer de visage, au sens propre du terme, c'est-à-dire que les panneaux, tout ça, terminé, il va y avoir d'autres personnes de la Nouvelle-France, soit il va y avoir un parti qui va se créer en France, le parti de la Nouvelle-France, par exemple, et puis du coup, toute la Nouvelle-France qui votait pour LFI vont arrêter, surtout quand tu vois certaines propositions de LFI qui sont totalement à l'inverse de ce que peut penser la Nouvelle-France, c'est-à-dire sur les causes LGBT, etc., ils vont voter pour le parti de la Nouvelle-France. Et ça sera terminé. Et LFI, ça sera fini. Voilà. Donc dans tous les cas, LFI, il y a un compte à rebours. LFI, comme on le connaît là maintenant, dans quelques années, c'est fini. Soit c'est fini pour de bon parce qu'il y aura un autre parti, soit c'est fini, les gens qu'on voit à l'heure actuelle, les Louis Boyard, les Thomas Porte, ça sera fini, ça sera d'autres personnes. Tout simplement. Bon, les commentaires. J'en connais un autre qui a donné des coups de pied dans la tête de Quentin. Ces gens-là sont le danger de notre société. Oui. C'est pour ça qu'il a le dos de Quasimodo. Et l'autre, on se marre en parlant de Némésis alors qu'un honneur est lynché. Non mais je pense qu'il parle du mec qui fait du MMA. Je pense pas qu'il parle du collectif Némésis. Mais Hugo Némésis, je sais plus quoi là. Il est très proche de ce qu'il combat notre bon Mehdi Abdel de son vrai nom. Son vrai nom ça? Pourquoi il aurait changé de prénom? Alain de Brumont, sa vie, c'est les milices Antifa croisées entre celles de Vichy et d'énergie. Il ne lui manque pas le long imperméable en cuir. Oui, c'est vrai que c'est vrai. Imaginez un RN dire cela, oui, clairement. Cela ferait les merdias pendant 24 heures. L'extrême gauche n'est que violence sanguinaire, ce n'est pas nouveau. Oui, oui, la gauche a ça dans le sang. La révolution, le meurtre, etc. La gauche a ça dans le sang. La gauche ne sait que détruire. Donc effectivement, pour détruire, il faut casser, il faut qu'il y ait des choses graves qui se passent. On en a marre d'être stigmatisé, c'est pour ça qu'on va vous casser la gueule. C'est un peu ça. Sa plus grosse pressure, elle est au cerveau. Ça lui a laissé complètement con. Le plus fou, c'est que ce sont eux les véritables fascistes. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte vraiment. Non, je pense pas. Même Wikipédia ne connaît pas ce guignol, c'est dire. Alain Brumont. La caricature, la tronche du gars, lui et les filles, anciens combattants MMA, quel CV, le décor, les kéfiers, le rire gras du barbu en parlant de Némésis, mettre des gifs aux fachos. Ce mot est utilisé pour tout et n'importe quoi. Stop. Non, ça c'est pas vrai. C'est pas un mot qui est utilisé pour tout et n'importe quoi. C'est simplement pour désigner l'opposant. Un facho, c'est quelqu'un qui pense pas comme moi. Selon eux, bien sûr, attention. Voilà. Tu ne penses pas comme moi, tu n'es pas d'accord avec moi, donc tu es un facho. Parce que moi, je suis pas un facho, en fait. Donc, si je suis pas un facho, toi, tu es un facho. Hein, parce que bon, il faut se souvenir quand même qu'ils sont 42 cuits. Hein, c'est blanc ou noir. Toi, il n'y a pas de blanc ou noir. Moi, je suis pas facho, donc c'est toi, c'est toi le facho. Comme tu es facho, je peux te taper. Ça, c'est leur raisonnement. C'est tout. Donc, quand tu mets effectivement de l'agressivité, et en fait, je pense que leur faible QI joue dans cette agressivité. Parce que quand tu n'es pas intelligent, tu as cette tendance à ne pas comprendre des choses, ça t'énerve, et comme ça t'énerve, tu as envie d'être violent. Moi, je veux bien admettre que des gens à gauche sont plutôt intelligents, Mélenchon, etc., c'est pas quelqu'un de bête, etc. Mais beaucoup de gens de gauche ont cette agressivité parce qu'en fait, ce sont des débiles. Il y a beaucoup de gens de gauche qui ont cette agressivité parce que c'est des débiles. Quand tu es un débile, quand tu n'es pas intelligent, tu as cette agressivité. Il y a une situation, tu ne la comprends pas. Ça t'énerve. Donc voilà, tu relâches cette pression, cet énervement en donnant des coups. C'est pour ça que tu es de gauche. Bon bref, allez, on va se laisser là-dessus, ça sera super. Et puis en attendant qu'effectivement, on attend toujours la dissolution de la France insoumise. Et puis des procès. Des procès pour toutes ces personnes. Je pense que ça serait le minimum. Voilà, ces personnes qui sont dangereuses, qui ne souhaitent pas notre bien, tout simplement. Qui souhaitent même notre mal. Allez, à la prochaine. Ciao.